Seigneur, Dieu notre Yahweh Tatanabiso, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de venir dans ta maison ce soir pour écouter ta parole. Prends la prééminence de tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous pouvez vous asseoir. Apocalypse 13, 14. Apocalypse 13, 14. La Bible dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les produits qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Colossiens 1:15. Colossiens 1, le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. J'ai lu 3 versets bibliques. Les 3 écritures parlent de la même chose, mais il répartit cela dans 2 phases. Nous avons Apocalypse 13, 14. Nous avons Genèse 1, 26. Et Colossiens 1, 15. Pour vous montrer la perversion de l'Église pendant les âges, nous nous sommes dit que, au fait, c'est l'enfer Anna. Écoutez, je vais vous donner cette citation, après je vais juste parler jusqu'à ce qu'on termine. Je suis le 15, 3e mois 61. Le 15, 3e 61, un sang confus, paragraphe 70. Madame dit, un sang confus, paragraphe 70. Le 15, 3e mois 61, paragraphe 70. Maintenant, nous faisons de l'église aujourd'hui qu'on appelle l'église une organisation. Disons que c'est l'église. De quelle église êtes-vous membre? Eh bien, il n'existe qu'une seule église. Il n'en existe qu'une seule. Il y a beaucoup d'organisations, mais une seule église. Beaucoup d'organisations.
organisation. Donc selon Frère Branham, il n'existe qu'une seule église. Et parfois tout ce que nous appelons église, Branham dit que cela sont des organisations. Parce qu'il dit qu'il n'existe qu'une seule église. Il n'en existe qu'une seule. Il y a beaucoup d'organisations, mais une seule église. Je dois entendre un amen. Alors, regardez pourquoi Frère Branham dit cela. Branham dit qu'il y a beaucoup d'organisations, mais il n'y a qu'une seule église. Arrêtez ça, vous allez distraire. Il n'y a qu'une seule église. Et je vous ai dit ici, quand est-ce que je vous ai dit dimanche que l'église de Dieu a commencé à Jérusalem. À Jérusalem, c'est là que l'église a commencé. Le modèle de tout ce qu'on appelle par église a commencé à Jérusalem. Et cette église que Dieu considère, c'est celle-là. C'est elle que Frère Branham dit qu'elle est le modèle de toutes les églises. Et cette église, on ne l'adhère pas. Mais plutôt on est là-dedans. Par le canal de la nouvelle naissance. Ça veut dire ceci. Comme je l'ai écrit au tableau, que la première église qui existait selon Dieu, elle a débuté à Jérusalem. Et cette église-là, aucune personne ne peut l'adhérer. Mais il faut naître dans cette église. La nouvelle naissance vous fait entrer dans cette église-là. Et quand vous naissez de nouveau, et que vous êtes dans cette église, c'est alors que vous êtes appelé par l'épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ, c'est un groupe d'individus qui sont dans un corps. Et ce corps-là, c'est selon 1 Corinthiens 12 qu'on appelle le corps mystique de Christ. Et dans ce corps-là, vous êtes contrôlé par une loi, c'est la loi de l'esprit. Parce que c'est là que Branham dit, c'est là que la Bible dit, nous avons été baptisés en un seul esprit. Pour former un seul corps. Et Branham dit, ce corps-là, c'est le corps mystique de Christ. Et tous ceux qui sont dans ce corps sont appelés épouses de Christ. Or, l'épouse est le miroir de l'époux. Ça veut dire que si on veut voir l'homme, on le verra au travers de sa femme. Donc, l'épouse ne porte que l'image de son époux. C'est pourquoi le voile de la domination est déposé sur l'époux. Et donc, en disant cela, je veux simplement dire que tous ceux qui sont dans ce corps, appelés le corps de Christ, ils sont appelés par l'épouse, parce qu'ils sont l'image de l'époux. Et en parlant de l'image, j'ai touché deux écritures. Le dessein de Dieu dès le commencement était de faire l'homme à son image.
l'image afin qu'il le ressemble. Parce que dimanche, je vous ai dit que l'image est le domaine de l'esprit. Et que tout ce qui est dans votre esprit, votre corps est esclave de la manifester. Donc le corps est la manifestation des éléments de l'esprit. Donc vous ne pouvez pas être sans image. Donc ceux qui sont dans cette première église qui a été inaugurée à la Pentecôte, qui a débuté à Jérusalem, ils sont contrôlés par un esprit, et c'est l'esprit du Seigneur. Ils ne savent plus faire leur volonté, mais l'esprit les impose sa volonté. Ils sont le reflet d'une image. L'épouse porte l'image de son époux. Et c'est pourquoi nous avons vu que Jésus est venu nous exprimer ça. La Bible dit il est l'image du Dieu invisible. Amen. 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 Non, je vous écoute pas. Amen. Ok. Bon, ça peut aller. Donc voilà le premier point. Maintenant le deuxième. C'est Branham qui dit que l'église a commencé à Jérusalem, mais l'organisation a commencé à Rome. La première organisation qui fut, c'est l'église catholique. Et cette organisation a tiré ses origines à Rome. C'est là que nous voyons la bête avec l'une de ces sept têtes qui est blessée. Mais sa blessure a été guérie dans le temps. Est-ce que vous vous rappelez de ces choses? Alors, Branham nous avait expliqué que c'était le système dénominationnel de l'idolâtrie. Oui, il a dit la première forme d'une adoration païenne avait commencé là dans la Genèse sous l'emprise de Nimrod. Et comme si derrière l'arrière-pensée de Nimrod était caché des facteurs importants qui était d'édifier une nation. Donc c'était son dessein en premier. Il voulait avoir une nation puissante. Branham dit c'est ce qu'il fit. Comment il a fait cela? Parce que quand tu es descendu pour détruire cette manière de faire, l'une de ces sept têtes, parce que la bête avait sept têtes, l'une de ces sept têtes fut blessée. Dieu a détruit Nimrod. L'homme a été détruit. Et la pensée a véhiculé jusque dans un homme appelé Nebuchadnezzar. Et c'est Nebuchadnezzar qui a reflété encore cette pensée. On prend la statue de Daniel afin que les gens viennent l'adorer. Et Dieu a confondu ça. Et nous voyons maintenant que cette bête qui est assise sur cette colline, et la Bible dit que les sept têtes représente les sept montagnes sur lesquelles la femme ou la bête est assise. Et Branham nous a dit que la femme typifie une église. Apocalypse 17-18 va dire que cette femme représentait une ville.
une ville qui sera bâtie sur 7 collines. Et la ville bâtie sur 7 collines, c'est Rome. Et c'est Rome qui est la première organisation. Si vous ne ressentez pas la joie avec ce que je prêche ici, c'est que votre joie est tournée vers les choses extérieures. Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons chercher nos batteries. Le prédicateur, on le fait prêcher par rapport à votre désir. Vous dites amen. Et donc cette église, ce Rome qui est la première organisation, cette église, on ne naît pas. On a juste besoin de l'adhésion. La première église, l'adhésion ne compte pas. Mais la première église, il faut naître dans 5 corps. Et c'est ce qu'on appelle par le corps de la résurrection. La deuxième, l'organisation venant de Rome, là on ne naît pas, mais on adhère. Et cette adhésion a une organisation. Qu'est-ce que Branham dit que les églises toutes, parfois c'est que voilà, c'est ça. William Branham dit que tout ce que nous appelons église, en fait, sont des ordres. Il n'y a qu'une seule église. Et cette église, on ne l'adhère pas, mais on est. On parle des églises comme des clubs. Et c'est là qu'il dit aucune église ne vous sauve. Dites amen. Alors, quand on me dit, il dit regardez, cette église vous ne laissez pas, mais vous l'adhérez. L'action d'adhérer à une église, une épouse. Mais ce n'est pas l'épouse de Christ. Parce que l'épouse de Christ est le fruit d'une naissance. Cette épouse-là est le fruit d'une adhésion. Alors là, on ne parlera pas de l'épouse de Christ. On parlera d'une épouse dénominationnelle. Pourquoi elle est une épouse dénominationnelle? Parce qu'elle porte une image qui n'est pas celle de Genèse, qui n'est pas celle de Colossiens, mais qui est celle d'Apocalypse 13, le verset 14. Parce que là, le but de cette production, c'est la bête. Redonne-moi Apocalypse 13, 14. Je ne prêche pas selon les actualités du monde. Dans la plupart des églises, vous trouverez, on va prêcher sur les mouvements. Voilà. Moi, j'enseigne à l'église un sujet important. Là, il dit, en présence de la bête, disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Donc, cette image de la bête, Frère Branham va nous dire quoi? Écoutez, je vais galoper un peu plus vite. Et ça, là, je vous donne la citation. Pour que vous voyez l'image là, c'est quoi? Quelqu'un dit amen? Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez votre prophète. Frère Branham dit ceci sur ce qui est de cette image-là. Parce que il faut faire attention.
Le sceau de Dieu de 54. Là, on va y aller. Le 14, 5e mois 54. Paragraphe 117. On se dépêche. Le 14, 5e mois 54, paragraphe 117. Le 14, 5e mois 54. Bon, je lis. Bientôt vous allez quitter, vous allez maintenant perdre du temps. Eh bien, ils ont reçu la marque de la bête. Pour la lettre de son nom, à laquelle ils ont formé une image. L'image là, c'était une organisation. Juste comme l'église, l'image d'Apocalypse 13-14. C'est un rassemblement des églises organisées. Et qu'est-ce qu'on appelle par une église organisée? C'est une église qui est dépourvue de l'esprit. Toute personne qui croit le message, qui n'a pas le Saint-Esprit, est une église organisée. Et ils ne sont pas placés parmi les vierges sages. Ils sont placés parmi les vierges folles. Est-ce que je peux revenir maintenant? Suivez. Donc, j'essaierai d'abord d'anticiper. Mais regardez ce qui va arriver. Cette épouse-là, de Christ, avec le temps, elle est devenue une dénomination. Comment on va l'expliquer? C'est Abraham qui dit que l'âge de fête qui a commencé avec une grande présence, et avec le temps, nous comprenons que la façon de servir Dieu dans cet âge-là perdait des sens. Alors la modernité a commencé à entrer dans cette église grâce aux œuvres de Nicolas. Et c'est ce qui a causé beaucoup de choses. C'est là où Branham s'est mis à crier sur le Branham Tabernacle. Et pour dire où est ce Branham Tabernacle, quand on prêchait l'évangile, le cœur était enflammé. Aujourd'hui, en prêche, les cœurs ne sont pas enflammés. Il y a des combats d'évangélisation, mais après cela, les gens continuent dans leur voie. Alors, Branham dit, oh, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. La modernité est en train de s'introduire parmi vous. Parce que la modernité attire l'incrédulité. Et l'incrédulité donne naissance à la superstition. Et la superstition emmène les discussions. Une église de Dieu, c'est celle qui est contre la mondanité. Nous avons quitté le monde et nous n'allons pas tolérer le monde au milieu de nous. Parce que pendant qu'il laissez-moi vous dire, une fois que le monde s'introduit parmi vous, pour vous c'est fini. Oh, pendant que les Philistins sont sur toi. Il dit, où est allé ce pendant tabernacle quand Dieu prêchait, ils avaient des larmes aux yeux. Aujourd'hui, il n'en est pas le cas. On prêche comme si on ne prêche pas. Il n'y a pas d'oppression dans les cœurs des gens. Ils croient que là, tous les jours je serai sur la terre, mais ils ne savent pas qu'un jour la vie peut s'arrêter. Les Philistins sont sur toi.
de nos églises aujourd'hui, c'est plus pire que jamais. Les prédications se mettent du haut de la chair, mais ils ne prêchent pas tel que Branham l'a prêché. Alors au lieu d'avoir des filles et des filles de Dieu, des fils et des filles de Dieu nés de nouveau, nous n'avons que des gens qui sont membres mais qui ne peuvent pas défendre leur foi. Vous allez me donner un peu de temps, s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous relire cette citation. Parce qu'elle est importante. Vous aimez la parole? Vous aimez la parole? Nous allons finir ça aujourd'hui. Écoutez ce que Branham dit. Je suis dans une église séduite par le monde. Je ne voulais pas le lire, mais l'esprit me demande de le relire. Au Balasse 76. Une église séduite par le monde. Samson, les Philistins sont sur toi. La modernité est en train de s'introduire parmi vous. Voilà un vrai prophète. Voilà comment il prêche dans son église. Nous devons acclamer le Seigneur. Il dit la modernité est en train de s'introduire. Qu'avez-vous fait? Avez-vous exposé votre secret? Avez-vous exposé ce secret que Dieu vous a donné? Lorsque vous rouliez là dans la sueur, il y a quelques années, l'avez-vous laissé vous échapper et être remplacé par une adoration sociale cérémonieuse? Que vous est-il arrivé? Dieu peut descendre, accomplir un miracle, traverser tout l'auditoire, disons aux gens le secret de leur cœur, et guérir les malades et les affligés, accomplir des signes et des prodiges, prêcher sa parole avec force par le Saint-Esprit. Et les gens diront, eh bien ce n'est pas si mal. Nous aimons bien entendre ça de temps en temps. Si nous ne sommes pas trop fatigués. Ça c'est le Branham. Les Philistins sont sur toi. On va prêcher avec force par le Saint-Esprit. Mais quel est le résultat que ça produit dans le cœur? Quelle est la soif que ça produit? Quelle est l'envie que ça donne à une âme? On peut guérir les malades. On peut discerner les pensées. Mais nous aimons bien entendre ça, c'est pas si mal. De temps en temps, quand on n'est pas trop fatigué. Quand je vais à l'église, quand je ne suis pas trop fatigué. C'est quoi ça? Dire que dans le passé, lorsque la parole était prêchée, les vieux saints, les larmes aux yeux, se levaient et se mettaient à marcher en sanglotant. Peut-être sans dire un mot. Et ils allaient et venaient simplement. 2 ou 3 fois. Puis ils se rassaient. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit. La parole les nourrissait. Hier, ton âme se nourrissait de la parole. Et toi, c'est l'âme qui se nourrit de la parole. Ton cœur reçoit une certaine joie. Il y a une certaine sécurité que tu trouvais dans la parole. Aujourd'hui, tu crois les superstitions. Tu es plus dans les choses charnelles. Oh, 7e colombe. Où est allé ce peu d'amour que tu avais hier? Tu te réveillais la nuit pour la prière. Les choses ne marchaient pas. Et les comptines chantaient, retentissaient dans ton cœur.
sur vous, pas de côté. Les Philistins sont sur toi. Peut-être il y a un endroit où tu t'es affaibli. Une page va se tourner. Pour dire à Dieu, renouvelle ma force. Celle que j'avais hier. J'avais tout ce message. Les ailes que j'avais hier. Renouvelle cela. Afin que cette année, ne soit pas comme les autres années. Ils font des promesses, mais qui ne tiennent même pas. La grâce de Dieu est sur toi. Atteindre 2026. Quel état tu vas l'atteindre? Quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Amen. Il dit ainsi, réveille au nom de temps. Comment pouvons-nous l'avoir? Alors que celui qui est normalement donne, celui qui normalement donne le réveil est lié par le monde. Dieu n'entrera pas là où se trouve le monde. Vous pouvez en être vino. Si vous fréquentez le monde, alors c'est terminé. Lorsque vous laissez le monde s'infiltrer, vous vous mettez à agir comme le monde, alors vous êtes fini. Mais lorsque vous couperez tous les liens, toutes les chaînes du monde, on n'a pas dit lorsque Dieu va couper. Lorsque vous-même vous couperez, dites que j'en ai assez. Diable ne peut plus me garder dans cette forme de religion. Je vais récupérer les promesses que Dieu m'a faites. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de couper les liens. Mais le travail là ne peut pas m'empêcher d'aller à l'église. C'est le diable qui me lie. Je vais couper ces liens-là. Pour retour, dit Amen. Mais quand vous couperez ce lien, toutes les chaînes du monde, et que vous viendrez à Dieu, alors Dieu vous utilisera jusqu'à ce que vous vous remettiez à filtrer. Qu'il veut que Dieu l'utilise en cette année. Le premier travail, c'est de couper toutes les choses. Personne ici montre avec les choses du monde dans une nouvelle année. Ces derniers jours-là, ce sont le moment de révision. Quelle épouse suis-je? Épouse de Christ ou dénominationnelle? Si je suis dénominationnel, je vais commencer à prier. Parce que je ne suis pas devenu par moi-même. Mais c'est le monde qui s'est invité. Et ce monde-là a apporté l'incrédulité. Qui a appris à devenir incrédule. Donc si je vais chasser le monde, alors l'incrédulité aussi partira. Et tout va s'écrouler. Et je vais encore me mettre à flotter. Je vous ai toujours prêché la vérité. Je me tiens du haut de cette chaîne. J'ai toujours essayé d'apporter un évangile différent. Vous allez partout, vous écouterez des choses. L'intimité de Jésus, c'est bien. Mais pourquoi vous arrêtez à Jésus? On devait parler de la divinité qui s'exerce dans l'église. Amen. Dis Amen. Quelqu'un peut encore dire Amen. Tout ce qui m'empêchait de prier, je vais couper ces liens-là. Tu vas rier l'ombliné de la terre. Vous êtes venus nus. Vous retournerez
avec les habits, c'est vrai, mais avec un caractère. Alléluia. Le caractère, c'est ce qui imprime votre esprit. Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Que Dieu soit dans ton esprit. Que la lettre de l'évangile soit imprimée dans ta pensée. À chaque minute, c'est les Écritures qui se réfigent dans ta pensée. Cela est l'image de Jésus. Acclame le Seigneur. Quelqu'un qui croit que c'est la vérité? Maintenant, regardez. Asseyez-vous maintenant bien sûr. Quand le monde s'est introduit, le monde a emmené la dénom. Les gens viennent à l'église. Ils chevauchent bien entendu le cheval blanc, qui est la couleur de la justice. Mais c'est un cavalier sur un cheval blanc dénomination. C'est vrai qu'ils disent, vraiment m'a dit, mais la vibration qu'ils ont pris, il est pas sûr que Elohim a transmis à Abraham. Ils ont pris la direction de Billy Graham et d'Oral Robert. Ce qui est difficile, c'est que l'âge de la Odyssée incarne l'onction pentecôtiste. Et Abraham est venu trouver cette onction-là. Et il doit enlever le pouce de cette onction pour l'emmener à être une vierge sage. Il prêche pour eux, c'est vrai. Il répète le message, c'est vrai. Qu'est-ce que cela produit? J'attends votre réaction. Vous n'êtes pas aveugle, vous le voyez. Abraham a reçu le mystère, les révélations. Il a reçu le secret, le discernement. L'arrivée du Fils. Et le Fils est le type du Saint-Esprit. Il y a un message qui donne le Saint-Esprit. Il y a un message qui prépare les gens pour l'enlever. C'est là où toi la foi est tombée dans le ciel. Quand les sceaux ont été ouverts, quand le premier sceau s'ouvre, et que la foi connaît, c'est Dieu qui a parlé. Mais Jean l'a écrit au symbole. Afin que tous les prédicateurs restent dans les symboles. Et qui ne prêchent pas le message qui est derrière la foi de ton âme. Pour ce qui la réveille, c'est la foi de cet honneur. Et il y a très peu qui sont sous la vibration de cette voix. Il est difficile d'écouter la foi de ton vie. Amen. Vous savez quoi dire? Ce qui est vrai. Balaam savait une chose. Il a dit à Moïse, il a dit aux enfants d'Israël, pour l'emmener dans la mondanité. Qu'est-ce qu'il les a dit? Nous sommes tous un. On peut se joindre. On prêche le même Dieu. On prêche le même prophète. On ne prêche pas le même prophète. Yes. On ne pas dit amen. On va voir dans quelle direction ça va. On ne prêche pas le même prophète. N'est-ce pas d'Abraham? Un seul père. Et sorti les
ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ça va dans les clair, disons que la forêt vie fera la terre à la vraie vie. Les deux sont entremêlés, ils sont ensemble. Et Dieu leur parle. Et parmi eux, il y a le vrai, il y a le faux. Faites acclamer le Seigneur. Le mode quand c'est introduit, je dois vous emmener vite. Le monde quand cela s'introduit, ce que j'ai dit, c'est dans la flèche de la défense. La mondialité, c'est ça. L'incrédulité est tirée. Et cela produit une épouse dénominée. Maintenant, regardez. Alors, cette épouse ici est idolâtre. Ça veut dire que celle de Rome est idolâtre. Il a une certaine forme d'idolâtrie. Et on dit que l'idolâtrie a commencé avec Israël. Akab s'est associé avec Jézabel. Akab était croyant. Il était le type de croyant charnel. Quand il s'est associé à Jézabel, le mariage de ces deux a introduit l'idolâtrie. Dites amen. Et cela ne s'arrête pas avec les peu. Akab et Jézabel se sont mariés. Ils ont appelé ce qu'on appelle par les saints de ténèbres. Les saints de ténèbres sont entrés là-bas en Israël. Regardez, c'est la même chose aujourd'hui. Il dit le christianisme s'est marié au isme. Alors que le christianisme est basé sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on parle du christianisme, on fait allusion aux églises baptistes, presbytériens, branhamistes. Vous comprenez, les gens le disent, moi je suis branhamiste. Ça ne fait pas du mal à Satan. Ce qui ferait du mal à Satan, c'est de vous voir dans le corps mystique de Jésus. C'est cette église-là que l'enfer ne prévaudra point contre elle. Dites amen. Alors le monde, voilà que le christianisme s'est marié au isme. Et cela produit une fois de plus de l'idolâtrie. Le couronnement de l'idolâtrie dans le Nouveau Testament, c'est la foi qui a dit. Et c'est lui qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence, qui calcule des chiffres d'or. C'est l'homme du péché. D'après la grande vision de Paul. C'est cela le couronnement. C'est isme-là. Parce qu'au fait, tous les ismes-là, c'est ceux-là qu'on appelle les églises organes. Ils ont leur mère. Et leur mère, c'est la première organisation. Abraham me dit, il ne m'a pas envoyé pour former des organisations. Il m'a envoyé pour construire des scientifiques. Le couronnement de cela, c'est un nom, c'est le Vicarius Filii. Si Dieu nous demande de calculer, c'est que tout se cache derrière ça. Et cet homme-là,
Bon, est-ce que je peux vous lire ça? Je voulais citer même. Ok, je lis ça pour que nous allons vite. Écoutez votre prophète. Écoutez mes frères. Je suis dans la marque de la bête du 54, donc 13, 5, 54. 13, 5, 54. 13, 5, 54. Paragraphe 143. Écoutez ce qu'il dit. Le grand Saint Paul n'a-t-il pas dit dans 2 Thessaloniciens, disons-le avant d'aller plus loin. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voyons ce que Paul a dit. Il a même vu ton esprit avant même que cela n'en arrive. Le jour dans lequel nous vivons. Écoutez, oh là là, le jour que nous vivons, les ténèbres dans lesquelles nous vivons, les hommes et les femmes qui avancent en tâtonnant, les hommes et les femmes qui avancent en tâtonnant, voilà, dans les ténèbres païennes, et qui ne le savent même pas. Et comme ça, c'est comme ça que ça fait pitié. Les hommes et les femmes qui marchent en tâtonnant, ils ne savent pas ce qui les arrive. Ils se mettent à crier un réveil de notre temps. Mais comment le réveil là vous serez arrivé alors que l'homme qui doit la porter lui-même est lié? Alors que c'est le prédicateur qui doit délier l'église. Mais lui-même aussi il est lié. Quel dommage. Ils se mettent à dire amen, alléluia. Ils se mettent à tâtonner. Mais ils ne savent pas. Et c'est ça qui fait pitié. Paul a dit, ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée. Et on ait vu paraître l'homme du péché. Maintenant, regardez bien. Il déclare que c'est un homme. Pas vrai? L'assemblée dit, Paul a dit, il est un homme de péché. L'adversaire de tout ce qui est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. De sorte qu'il est adoré comme Dieu. Un homme adoré comme Dieu. Un homme qui serait mis comme forme d'adoration. Et il a dit que ce jour-là ne pourra pas venir avant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que c'est? Un état de tiédeur de l'église. Si Dieu vous demande de surveiller ces hommes, parce que derrière l'homme là, un tiédeur va entrer dans les églises. Aujourd'hui, nous ne nous proclamons pas des catholiques. Il y a des systèmes. Et c'est là où il y a ça là. Qui veut dire amen? Je ne suis pas contre l'église. Je suis contre l'homme. Il y a des gens qui critiquent l'église catholique. Sont dans le même système. Dis amen. Qu'est-ce qui est derrière cet homme? Un état de tiédeur. Une église tiède. Or, la tiédeur, c'est un peu chaud, c'est un peu froid, un peu chrétien, un peu païen, un peu le message, un peu les démons. Il y a quelque chose de faux. Laissez-moi vous prêcher la parole. Vous connaîtrez la vérité. Écoutez frère, vous donnez une autre citation. Branham dit très bien. Un état de tiédeur de l'église. Un état de tiédeur. Je suis dans le sceau de Pâques, le sceau de l'Antichrist.
Le 11, troisième mois 55. Le 11, troisième mois 55. Paragraphe 51. Le 11, troisième mois 55, 51. Vous ne comprenez pas cela. Là, je suis en train de parler de cet homme qui est le couronnement de la mondanité. Écoutez, il dit, vous ne comprenez pas cela, frère. C'est ce que c'est. Le Dieu du ciel a essayé de vous appeler à vous rassembler. Et chaque fois que je venais, l'assistance diminuait de plus en plus. Qui me dira Alléluia. Donc il va accueillir. Quand il revient à l'église, où sont allés les gens? Et quand ils apprennent que le pasteur est là, ils font bon. Je suis le 11, troisième mois 55, paragraphe 51. Voilà. Il dit, essayez de vous appeler à vous rassembler. Chaque fois que chaque fois que je venais, l'assistance diminuait de plus en plus. Peu importe ce que vous essayez de faire. Non, mais même pas en noir comme ça. Suis-moi en noir. Peu importe ce que vous essayez de faire. On essaye toujours de lier les gens à des petits cultes ou à quelque chose d'autre. Vous ne prospérerez jamais. Vous ne serez jamais en mesure. La grande église pentecôtiste, qui je crois aujourd'hui, je me suis rangé de votre côté. Parce que je crois en vous. Mais ce que vous devez faire, c'est de laisser tomber ces préjugés et de joindre vos cœurs comme un peuple uni. C'est vrai. C'est seulement de cette façon que vous pouvez le faire. Et si vous continuez à rejeter cela, souvenez-vous que là de l'église de la Odyssée, ce dernier, il est tombé dans la tiédeur et Dieu l'a vomi. Dites amen. C'était. Amen, le mec dans la poche. Ce dernier, l'église de la Odyssée. Souvenez-vous de l'église de la Odyssée. Le dernier est tombé dans la tiédeur. Dieu l'a vomi des amis. Donc si Dieu demande de surveiller cet homme, derrière lui, il y aura une notion de tiédeur. Et c'est la tiédeur qui emmène Dieu à vomir la Odyssée. Abraham défend ça. Il dit ne le faites pas. Il dit oh regardez ce que Dieu a fait. Dieu les a vomis à cause de la tiédeur qu'ils ont eu. L'Odyssée ni froid ni bouillon. L'Odyssée est tiède. Quels sont les critères de vierge forte? La vierge sage n'est pas tiède. La lampe allumée la donne une chaleur. On ne peut pas croire ce message avec une tiédeur. La femme samaritaine, dès qu'elle a reçu le message, la tiédeur était terminée. Sa popularité s'est arrêtée. Sa prostitution s'est arrêtée. Elle était le témoignage.
l'église. Il a quitté l'église. Et maintenant, cela entraîne cette église dans l'aveuglement. Ce qui fait que la Odyssée soit aveugle. Elle est dépourvue de l'esprit. Ce qui fait que la Odyssée, que Dieu le vomit, c'est parce qu'il est tiède. Tiède, pourquoi? Il est sous l'emprise de la bête. Il ne le sait pas. Et Branham a prêché que tu ne le sais. Aucune religion tienne n'ira dans l'enlèvement. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Donc, retenez. Aussi, l'absence de Christ dans l'église, qui est l'absence de l'esprit, parce que Christ est le Saint-Esprit. Et là, on mène les gens à l'aveugle. Qu'est-ce qu'on appelle par l'aveuglement? J'ai un grand pasteur. Mon église est la plus grande. C'est à l'aveuglement. Vous dites amen? L'absence là emmène l'aveuglement. Et c'est ce qui s'est passé à Sodome. Parce que qu'est-ce que Dieu dit comme il en était au temps de Sodome? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Sodome? Au temps de Sodome, Dieu a envoyé 2 messagers là-bas. Et Billy Graham et Oral Robert, quand ils sont allés à Sodome, ils ne sont pas allés sauver les gens de Sodome. Ils sont allés avec un message d'aveuglement afin de les rendre aveugles. Je suis le 21 en 59. 21 en 59, paragraphe 13. Regardez, quand on parle de l'aveuglement, de la tiédeur, retenez, aveuglement, je dois écrire ça. Je vous ai défendu ça. Il faut mouiller ça avant. Vous pouvez mouiller ça à 14h, 15h. Prenez le travail de Dieu au sérieux. Là, quand on n'est pas essuyé, ça va rester. Écoutez, j'ai parlé de 2 mots. J'ai dit ceci. Oui. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Dites amen. J'ai dit ceci. L'absence de Christ. Parce que dans la Odyssée, Christ est mis dehors. En Christ, quand on dit Christ, madame dit sous la forme spirituelle, ça veut dire le Saint-Esprit. L'absence de l'Esprit qui est Christ dans une église emmène c'est bon? Deuxièmement, la tiédeur. Qui est un ensemble d'un peu de chaleur et un peu de froideur. Emmène Dieu à vomir cette église. Et c'est ça qu'on appelle par la Odyssée. Et Jésus dit comme il en était au temps de Sodome. Qu'est-ce qui était à Sodome? À Sodome, on a eu 2 messagers qui sont allés là-bas. Les noms en ce jour, là-bas dans l'Ancien Testament, c'était Michael et Gabriel. Dans le Nouveau Testament, c'est Oral Robert et Billy Graham. Les 2 là sont allés avec un message d'aveuglement. Sodome a été aveuglé. Parce que les 2 critères se retrouvaient à nouveau à Sodome. Ils sont aveuglés par les signes et les miracles. Du coup, ils deviennent une génération qui a la soif des signes et des miracles, mais qui ne connaissent rien de la parole. Il y avait 2 catégories de personnes.
personnes. À Sodome, il y avait le groupe d'Abraham et il y avait Lot. Les deux ici étaient des croyants. Sauf lui, il était un frère. Mais lui, il était aussi croyant, mais il n'était pas fort, mais il était tiède. Donc Lot était le type de croyant tiède. Alors pour le garder dans la tiède, Elohim n'est pas venu chez eux. Mais il a envoyé deux disciples pour aller dans Sodome avec un message d'art. Maintenant on se doit ici. Regardez ce qui se passe. Elohim est resté avec William Branham pour lui donner la parole. Mais de cette parole sont deux branches de personnes. Les gens qui ne peuvent pas enseigner, mais qui peuvent démontrer la puissance sur la parole. Ceux-là sont diaboliques. À quoi sert un miracle s'il n'y a pas de gros miracle? Le gros miracle, c'est le changement de l'âme. C'est le changement de direction. De l'enfer vers le ciel. Pour toi, tu es guéri, demain tu tomberas encore malade. Alors cela va créer les hormones de dépendance. Tu vas dépendre maintenant de l'homme qui te guérit de tout moment. Ça, c'est pas ça que Branham a prêché. Branham dit nous sommes les distributeurs de sa puissance. Jésus est mort pas pour quelqu'un, pasteur, plus pour toi. Premier point, il a réglé la question du péché. Deuxième, pour que vous puissiez le suivre. Quand tu suis Jésus, Jésus est avec toi. Si tu es malade, Jésus va te guérir. Détachement religieux des pasteurs. Et confiance de la divinité qui est en vous. C'est vraiment ce que je vais relire ça. Je regarde la citation. Je suis au paragraphe 13. Je suis à repris la parole. Oui, c'est ça. Regardez bien. Lui, il était un vrai croyant. Lui, il était tiède. Alors, au tiède, on voyait aussi des prédicateurs, mais qui n'ont rien pour sauver. Il faut compter sur ta gentillesse pour être sauvé. C'est ça qu'on appelle les vierges folles. Elles seront sauvées, mais après la tribulation. Où Dieu va demander pour quelle raison tu ne m'as pas reflété. Alors là, le jugement du trône blanc doit intervenir. Les vrais croyants ne passent pas par là. Il y a une grande différence entre l'épouse dénominationnelle et l'épouse de Christ. L'épouse de Christ est lavée par le sang de l'agneau. Alors elle n'a plus aucun péché. Elles ne peuvent plus passer par la tribulation. C'est grâce à vous que les saints d'autrefois sera ressuscité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes l'épouse du dernier jour. Qu'est-ce
Parce que l'épouse, c'est un corps qui est uni à l'esprit. Celle-là, devait avoir le feu. Amen. Mais Abraham était en dehors de ça. Écoutez ce que Jésus a repris cela dans le Nouveau Testament. Il s'est référé à ce qu'Abraham avait fait. Et il a annoncé ce qui se passera plus tard dans cette génération. Comprenons que juste avant la grande destruction de Sodome, Jésus s'y référait en son jour et il a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils. C'est bien. Exactement. Les mêmes événements qui s'étaient produits arriveront pareillement à la postérité d'Abraham. Eh bien, nous savons que la vie de Sodome était divisée entre les croyants et les incroyants et les incrédules. Les incrédules étaient des méchants. Ils étaient des immoraux. Comme le sont les incrédules aujourd'hui. Et l'église qui se trouvait dans Sodome était dans un état de tiédeur. Qui t'amène? L'église qui se trouvait à Sodome était dans quel état? La Odyssée dans quel état? C'est pourquoi Dieu va la fournir. Quelqu'un me donne un avis. Ils étaient dans un état de tiédeur. Juste comme l'église qui est dans le monde aujourd'hui. Et il y avait un groupe, la postérité d'Abraham, celle qui était appelée l'élu, qui était séparée du monde. C'était la postérité d'Abraham. Et lorsqu'elle fait le temps de la visitation, avant la destruction par le feu, qui allait tomber du ciel, consumer la vie tout entière, ce qui était le type de ce jour dans lequel nous vivons. Avant que la troisième guerre mondiale tombe, avant que la bombe atomique ne déclenche, il y a une épouse qui n'est pas tiède. Il y a une église qui est hors du monde. Moi, je ne suis pas dans le monde. Je ne suis pas du monde. C'est vrai que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Et ce qui va arriver au monde ne va pas m'arriver. Si vous êtes une église tiède, ce qui est arrivé à l'autre, c'est ce qui va aussi arriver. Le feu va tomber, la bombe atomique va tomber, mais tu n'auras rien pour monter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un comprend les conséquences de cette église tiède? Cette église tiède qui est dépourvue de l'esprit. Cette église tiède est dépourvue de l'esprit. Elle n'a pas l'esprit. Elle n'a que la forme. Madame dit, tu peux te balader avec la photo comme ça. Le frère Madame, c'est rien. Madame dit, en ce temps, il n'est pas question de porter une image, mais il vous faut devenir une image. Je vais terminer.
Vous permettez que je termine parce que l'heure est en train de. Donc j'ai dit l'église tiède, c'est une église qui est dépourvue de l'esprit. C'est celle-là qu'on appelle par la Vierge folle. Vous aimez la parole? Vous devez aimer ça. Vous savez, on a posé à Madame une question. Avec tout ce que tu prêches là, l'église devait déjà avoir 1000 personnes. Le Branham Tabernacle comportait 300 personnes. Il dit ça dans la brochure pourquoi le Saint-Esprit était là. Même s'ils sont que 30, mais dans 7 mois, ce que je prêche sera écouté dans le monde. Amen. J'ai dit ceci. La Vierge folle, c'est cette église qui n'a pas l'esprit. Donc je veux dire absence du Saint-Esprit. On mène cette église à être une église folle. Une vierge folle. Elle croit, mais n'a pas le Saint-Esprit. Continue, il dit, cet état, croire sans le Saint-Esprit, on mène la tiède. Et la finalité, je vomis cette âme. Et après, c'est le feu qui va tomber. Mais il y a une autre vierge qu'on appelle la Vierge Sainte. Celle-là, elle a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit chauffe son cœur. Elle est dans la chaleur de l'évangile. Amen. Et cette église-là doit aller dans l'enlèvement. Madame dit, il n'y a que ces deux catégories. Ces deux catégories sont d'actualité. Dans chaque église, vous trouverez que ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit folle? C'est l'introduction du monde qui donne naissance à l'incrédulité. L'incrédulité appelle les superstitions. Et les superstitions appellent les débats. Ces choses-là fait d'elle une vierge folle parce qu'elle n'a pas le Saint et elle est dans un état de Dieu la phobie. Elle n'est pas considérée par Dieu. Et ce qu'il attend, c'est la tribulation. Mais pas l'épouse. Écoutez. Alors, pour le brûler eux, il y a une image qu'ils ont. Regardez, avant de mettre vomir, je mets tièdeur. Là, je mets image. Ils ne ressemblent pas à Christ dans leur foi. Ils ont des lois mais contraires à Christ. Tout est venu ces lois, c'est l'organisation. Ils ont l'image d'une organisation. Et cette organisation n'est rien d'autre que la paix. Et Dieu doit détruire ça. Mais regardez, avant que Dieu les détruise, Dieu doit les rassembler tous. Écoutez, je lis 2 citations. Et par-dessus tout, je vais vous laisser. Je vous ai dit que l'image est une organisation. On est d'accord? Toute église qui n'a pas le Saint-Esprit devant Dieu est une organisation. Parce qu'il n'existe qu'une seule église.
Et cette église-là, on l'intègre. On est dans cette église-là. Amen. Frère Branham dit, je suis dans l'acte de Thyatire. Frère Branham dit ceci. Lui faire une image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Exactement ce qu'ils font maintenant. On entre dans cette confédération des églises. Toutes les églises sont membres de cette organisation. Toutes forment un seul groupe. Toutes forment un seul groupe. Amen. Amen. Je sors, je prends l'autre partie. Donc, Apocalypse 13, 14. Nous apprenons que la bête est sous son influence au moyen de l'image qu'on lui a faite. Et cette image qui a été faite, c'est un conseil œcuménique. Ne fatiguez pas. Cette image, c'est un conseil œcuménique mondial. C'est un conseil œcuménique mondial dans lequel toutes les églises organisées vont s'unir aux catholiques romains. Est-ce qu'on a dit devant les protestants? Toutes les églises organisées, parce que les églises organisées, ce sont ceux qui n'ont pas le sein. Ils vont s'unir aux catholiques romains. C'est pas moi qui dis ça. Parce que l'influence qui sont là, c'est l'influence que l'église catholique a étant. Ils seront là, mes frères. Mais seuls. Écoutez, frère. Je sors. Donc, quand vous entendez l'image là, l'image de la bête, c'est pas un truc sur la tête. C'est toutes les églises qui sont dépourvues de le signe 63, le premier 9e mois 63. Le premier 9e mois 63. Le premier 9e mois 63, paragraphe 222. Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui. En tant que son serviteur, à moins que le signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Toutes les églises sont en train de se diriger vers le conseil mondial des églises. Elles retourneront tout au catholicisme. Seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau, ils resteront en dehors de ça. 222. Permettez-moi de vous dire quelque chose. En tant que son serviteur, aujourd'hui, en tant que son serviteur, à moins que le signe ne soit sous la porte, le monde spirituel frappera. Et toutes les églises sont en train de se diriger vers le conseil mondial des églises. Elles retournent tout au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui resteront en dehors de cela. L'image là va prendre tous ceux qui sont organisés. Et tu es l'argent. Et tu n'es pas l'argent. Si tu n'as pas l'image de Jésus, tu as une direction. C'est le conseil mondial des églises. Avant que le femme tombe sur vous. Est-ce que c'est bien enseigné? Est-ce que c'est bien enseigné? Ajoutons un dernier. Le 11 deuxième mois 62. Le 11 deuxième mois 62. Le 11 deuxième mois 62. Paragraphe 197. Cette affaire des conseils des églises. Cette affaire des conseils
Ah, ne fatiguez pas. Vous les blattez. J'ai fini. Ainsi ici. Oh, oui, oui. Dites Amen. Vous le savez. Cette affaire des conseils des églises n'est rien d'autre qu'une prison de la Vierge folle. Mais qui peut dire Amen? Alléluia. Ces histoires de conseils qui arrivent, c'est la prison des vierges folles. Qu'est-ce qu'une vierge? C'est le frère. Et après on part. Moi je n'aime pas donner les choses à moitié. Dites Amen. La parole parlait de la sémence de 62. Donc, le 18, 3e mois 62, paragraphe 325. 18, 3e mois 62, matin, paragraphe 325. Moi je peux dire déjà ici. Bon, maintenant, nous sommes pour nous montrer que nous sommes au temps de la fin. Même la Vierge, la parabole de la Vierge sage et de la Vierge folle. Et du passé chez nous. Et d'actuel chez nous. Maintenant, regardez. Excusez-moi, la Vierge folle, c'est celle qui sera hybride. Est-ce qu'une Vierge folle? C'est celle qui est dit. C'est un mélange. Dites Amen. Joyeux Noël. Mais dites Amen. Ça c'est un bon cadeau pour la Noël. Parce que la Noël veut dire Christ. Dites Amen. Et Christ n'est pas une vierge folle. Vous n'êtes pas des hybrides. Ça fait de nous des vrais croyants. C'est mon d'Abraham. Dites Amen. La Vierge, il dit la Vierge folle. Quand je dis folle, c'est pas toi. La Vierge folle, c'est celle qui sera hybride. Elle n'avait pas la sémence. Elle n'avait pas la sémence. Elle avait la. Ce qui fait que Dieu peut la sauver à la fin. C'est la sémence qu'elle a. C'est pas pour rien qu'on l'appelait vierge. Les personnes viennent parce qu'elles sont croyantes. Mais l'autre est folle, l'autre est. On dit Amen. On peut dire Amen. La Vierge folle, excusez-moi. La Vierge folle, c'est celle qui sera hybride. Elle avait la sémence sans avoir l'huile. Amen. L'humidité pour la faire croire. Oh, l'eau c'est la parole. Elle a pour elle la sémence. Mais où est l'eau? Pour arranger cette sémence-là. Mais voici c'est pas un pasteur. Il n'a pas de l'eau. Parce qu'il va arroser les semences de la Torah. Dites Amen. Il faut que les semences soient arrosées. Qu'est-ce que je fais là? J'arrose les semences. Afin que chaque sémence produise la pluie fait apparaître le bon et le mauvais. Ce qui est sous le sol fait conduire par la pluie. Il va vous le faire sortir. Amen. Lui, dites Amen. L'humidité pour la faire croire. Qu'est-ce qu'elle fait? Les deux groupes. Écoutez, ça j'ai parlé des vierges folles. Je prends les vierges saintes. Le conflit entre Dieu et Satan. Vous devez aimer Dieu. Quand vous suivez les films là-bas, vous êtes en forme. Là, je prêche selon une heure là. Le 31, 5e mois 62. Le 31, 5e mois 62.
au paragraphe 201, 221. Regardez que la Vierge, voilà, la Vierge folle est là actuellement, et il n'y a pas cette humilité. Personne ne peut arroser. Et apporter un peu de son Dieu, il est reparti avec. Le feu est la confirmation de la lumière qui vient de la parole. La Vierge intelligente, la Vierge sage, avait de l'huile dans sa lampe. Elle a préparé sa lampe. Est-ce qu'elle a laissé seulement comme ça? Elle n'a pas laissé ça comme ça. Elle l'a allumé. Dites amen. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est là. Dieu est là. L'huile est. Et le feu, c'est la lumière de l'évangile. Sur cette huile-là. Continuons. Dieu l'a dit. Vous voyez? Ça, c'est le vase. Continue. Très bien. L'huile est dans le vase. Le Saint-Esprit est dans le cœur. Qui a l'évangile pour l'allumer? Prenez tellement un peu de la parole. Le cœur va s'allumer. Et la lumière de l'évangile va briller sur le verre. Amen. L'évangile, pour que ça brille dehors, il va d'abord avoir la sémence. Pour le message, il faut avoir ça. Il faut avoir l'huile. Il faut avoir le pasteur qui a l'humidité pour arroser cette sémence. Afin qu'elle donne vie. Le fait qu'il enflamme montre qu'il reflète la lumière. De chaque dit la parole. La Vierge folle, c'est elle qui ne pouvait pas refléter la parole par le manquement d'huile, par le manque d'humilité. Mais la Vierge folle, la Vierge sage, elle est le reflet de l'évangile. Quand on la voit, on voit la parole. Quand on la voit, on voit le message. En elle, il n'y a pas de soucis. En elle, il n'y a pas de choses. Je ne rentrerai pas en 2026 avec les soucis. Les soucis doivent rester. La lumière de l'évangile va entrer en 2026. La manière que tu finis montre la manière que tu vas commencer. L'année passée, on a commencé ici. Pauvre, sans travail. Et il y a d'autres qui cette année étaient avec le travail. Moi aussi, tu peux semer le travail. Tu peux semer la vie éternelle. Tu peux semer le bonheur. Et le retrouver en 2026. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui a l'huile. On ne peut pas l'éteindre. Votre foi ne soit jamais éteinte. Jusqu'à votre mort. Que votre foi soit activée. Que Dieu bénisse. On peut se lever. Ce que j'ai dit est vrai. Il y a un monsieur, sa lampe était allumée. Sa fille travaillait dans une grande entreprise. Je suis dans sa présence. Pour ceux qui voudraient aller dans sa présence, le 9e mois 62. Donc, sa fille travaille dans une grande entreprise. Le 9e mois 62, paragraphe 54. Elle travaille dans une grande entreprise. Alors sa fille dit à son père, je sais que toi tu es agité. Tu es agité, papa. Il faut que tu lis la parole. Tout le monde doit écouter. Il se met à crier lui-même. La fille dit, papa, tu me fais en retard. J'ai compris. Je vais te mettre dans une chambre en haut.
J'aurai des invités en bas. Ce sont des collègues du travail. Elle a eu un peu honte de la visite de son père et de sa mère et de son père. Donc le brave vieux, tout ce qu'il faisait, il se levait, prenait son petit déjeuner, ensuite prenait sa Bible et la lisait. Il pleurait, il priait, il poussait des cris toute la journée. Il courait de long large dans la chambre. Et ça la mettait un peu mal à l'aise. Et donc, à toute heure de la nuit, là, s'il prenait la Bible, il se mettait à lire. Il se levait du lit. Et il criait. Ça, c'est en lisant la Bible. Oh, gloire à Dieu. Il poussait la moitié de la nuit à taper du pied. Et il poussait des cris. Donc un jour, elle allait recevoir les membres de son église pour un petit thé. Le jour de la réception qui donne tout le temps. Alors, elle se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire de son père. Après tout, c'était son père. Elle décida donc de lui faire monter au grenier. Et elle lui dit, papa, tu n'as pas envie de te retrouver au milieu de toutes ces femmes. Il dit non, je ne pense pas en avoir envie. Et elle a dit, eh bien, on va recevoir les femmes de l'église aujourd'hui et on va faire une petite réunion. Une petite réunion de prière. Alors, voici, je te propose, papa, vous n'allez pas monter au grenier. Il a dit, je peux bien le faire. Je peux bien faire ça, je pense. Et alors elle a dit, lis ce bon livre. Et elle lui a donné une géographie. Et elle lui a enlevé sa Bible pour qu'il reste tranquille. Et elle savait bien que s'il lisait la Bible, il se mettait à faire beaucoup de bruit là. Alors ils étaient juste au-dessus d'elle. Vous savez de la pièce où il avait lieu le récit. Donc elle lui a donné cette géographie en disant c'est vraiment bien. Donc tu devrais lire ça. Parce que ça raconte toute la vérité sur le monde. Eh bien il a dit, je vais lire ça avec plaisir. Alléluia. Alors elle a dit, maintenant monte là-haut et reste bien tranquille. Jusqu'à ce que les femmes partent. Tu pourras descendre et tu pourras faire tout ce que tu veux. Il a accepté. Il monte donc. Il s'assied là-haut. Et pendant leur thé, vous savez, elles étaient toutes là à jacasser au sujet des terres. Vous savez comment ça se passe. Elles s'amusaient bien. Et à peu près à ce moment-là, il y a eu un déchaînement incroyable là-haut. Des cris et des sauts. Et les morceaux de plate qui tombaient. Les plats vieux couraient à toute vitesse. Tout au large du grenier. Ils sautillaient et criaient à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les femmes ne savaient pas ce qui s'est passé là-haut. C'est qu'il y avait là-haut. Alors le voilà qui descend les escaliers. Il arrive à toute vitesse. Et il dit, papa, c'est une géographie que j'étais donné à lire. Et il a dit, oui, je le sais. Tu sais, il a dit, j'ai lu dans cette géographie qu'il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de fond. Et il a dit, j'ai lu dans la Bible, il a dit qu'il a mis le péché dans la mer de l'oubli. Gloire à Dieu. Il s'enfonce toujours. Il les arrête jamais. Il s'enfonce toujours. C'est vrai. Il poussait des cris de joie à ce sujet-là. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Dieu met nos péchés dans la mer et il les efface. C'est comme si cela n'a jamais arrivé. C'était le livre
l'histoire. Et quand la lampe était allumée, dans l'histoire, on verra Dieu. C'est lui qui a lu le livre, qui a la lampe allumée, dans l'arbre, il peut voir Dieu. Même si tu le ravis la Bible, tu vas toujours voir Dieu. Il y a quoi? Regarde la montée la terre. On voit Dieu dans la nature. Tous mes péchés, n'est-ce pas si? Sans les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, sans les a lavés. Tous mes péchés, Dis quelque chose à
Dieu. Il dit, je vais te voir dans cette année. Et cette année 2026, c'est une année différente. Toutes les années, une année d'éclairage. Une année où tout est éclairé.
foi que de la pureté. Seigneur, mets-nous sous le sang, Seigneur. Est-ce que chacun ici sent que ses péchés ont été effacés? Si l'homme a vu ses péchés même dans la mer de la géographie, et une âme ici la voix est imbibée du sang de l'agneau, et que la foi de tout un chacun s'élève cette année, que cette année soit une année d'élévation de la foi, une année de victoire, une année de croissance, une année de démonstration de la puissance, la puissance de l'évangile. Seigneur, que cette année soit l'année de ma soeur, que cette année soit l'année de mon frère, que cette année soit l'année de cette église. Oui, produira des véritables authentiques croyants. Ils sont enflammés de la parole, enflammés de l'évangile. Seigneur, je les abandonne entièrement. Nous nous sommes lavés avant de venir. Et l'eau ne peut pas nettoyer le péché. Parce que l'eau ne nettoie que le corps. Mais ce qui nettoie le péché, c'est le sang. Le sang d'un agneau innocent. Père, je le crois de tout mon cœur que tous nos péchés ont été effacés. Tous nos soucis, notre sauveur les a enlevés. C'est à la croix qui les a enlevés. Je sors ici rempli de joie. Je sors ici rempli de passion. Je sors ici avec un réveil. Un réveil d'aller appliquer à la maison. Les amis ont été de prière. Les devenir encore plus fort que les avec les Philistins qui m'a fait de la Philistin. Les sentiments c'est moi de moi. Parce que je vais allumer ma lampe. Je sais que j'ai la sémence. Je sais que j'ai l'huile. Je sais que mon pasteur a l'huile. Je sais que mon pasteur a l'humilité. Il a la parole pour nourrir mon âme, pour nourrir ma sémence. Alors dès que je sors ici, je vais conquérir sur la terre que le diable avait pris. Si le diable m'avait ravi la joie, je vais m'approcher de la porte et je vais dire ramène la joie. Donne-la dans le nom de Jésus. Je suis l'épouse de Jésus. Celui que le diable avait ravi la joie, il va devant la porte de la maladie. Et qu'il est trompe devant la porte. Et la maladie demande qui est. Il c'est l'épouse de Jésus. Lavé par le sang. Depuis la croix du calvaire, je viens prendre ma santé. Ma santé que tu m'as ravi. Je viens la vivre cela. La joie que tu avais prise, je viens la vivre cela. Le diétal que tu m'as donné, je te le remets. Avec ma foi, une religion de chaleur. Sois béni de cette parole. Dans le nom de Jésus, je le crois de tout mon cœur. Que cette parole va produire un réveil dans le cœur de chacun. Il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. On va écouter rapidement les enfants.